Merci beaucoup d'être là pour cette session de présentation des deux consortiums CollabNext et Hexagone. Alors, petit point de rappel, c'est quoi ces consortiums? Pourquoi on est là? On va revenir 2-3 ans en arrière. Donc, la BPI et la DGE ont lancé un appel à projet dont l'objectif était de créer des suites collaboratives souveraines. Donc, quelque part des alternatives à, entre autres, Microsoft Office 365. Et nous avons eu la chance, avec Thomas, et le talent, merci Thomas de le rappeler, d'être sélectionnés donc, avec nos deux consortiums. Alors, on va quand même citer notre troisième petit camarade par esprit de camaraderie, justement, donc, qui est Wimi. Et nous sommes ici avec Intersys parce que tous les deux, nous sommes hébergés sur les infrastructures d'Outscale en mode Secnum Cloud. Voilà pour l'introduction générale. Un petit mot à ajouter, Thomas? Non, c'était parfait, Mathieu. Vraiment une introduction où j'ai rien à redire. Et donc je te laisse la parole pour présenter ton consortium. Ça marche. Allez, c'est parti. Donc, le consortium CollabNext. Alors, le consortium CollabNext, on est 8 partenaires et 3 sous-traitants. Globalement, on est 10 entreprises totalement concernées. Il y en a une que je mets un petit peu à part, qui est un cabinet d'études qui nous a surtout permis, dans la première phase, de pouvoir faire des analyses et des études sur les attentes de nos futurs clients. Alors, CollabNext, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble, on va dire, de services et d'applications représentés par ses partenaires pour venir offrir une alternative à Office 365. Alors, est-ce qu'on couvre tout Office? Non, sinon ça se saurait, mais on en couvre, on va dire, globalement une très très grosse partie, on va dire 80-90%, et avec évidemment que des solutions souveraines, françaises ou européennes. Donc ça, c'est le point important, c'est effectivement de permettre et de garantir au sein de CollabNext à nos clients cette partie souveraineté des données et des services. L'autre point important, c'est donc on est nous Gemspot. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le porteur de cette offre CollabNext et de la réponse à cet appel à projet. Et nous sommes une plateforme collaborative qui, par essence même, est une plateforme dans laquelle on a un store qui permet d'avoir des tas d'applications. On a aujourd'hui une centaine d'applications. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir une couverture fonctionnelle assez intéressante vis-à-vis de Microsoft. Et nous sommes le porteur de l'offre CollabNext et donc le garant, je dirais, de l'unité et du guichet unique central pour CollabNext. Enfin, dernier point, on est bien sûr une offre sécurisée et à la carte, c'est ce qui fait un peu notre spécificité. Alors, je connais un petit peu l'offre de Thomas, pas très bien, mais quand même un petit peu. Je connais aussi un peu l'offre de Wimi. Je dirais que la CollabNext a cette faculté de pouvoir vraiment être à la carte, donc je peux prendre un ou plusieurs services, je peux les activer plus tard parmi nos centaines d'applications présentes sur la plateforme. Alors, comme un petit tour de nos amis et camarades du consortium, Gemspot nous a présenté. Il y a Walix qui s'occupe de tout ce qui est cybersécurité et qui nous apporte sa couche IDP, donc Identification Provider, avec TrustLM. Et sa partie coffre-fort numérique. Voilà. Ensuite, nous avons Clever Cloud, spécialiste du Pass, donc qui permet à nos clients qui passent sur CollabNext de pouvoir disposer d'un espace de type Pass pour pouvoir mettre leur propre code, leur propre script, avoir de la puissance, de la capacité serveur, machine. Nous avons Global, qui est une entreprise lyonnaise spécialisée dans la visio et qui offre une alternative extrêmement intéressante aux visio que vous connaissez, avec on va dire une expérience utilisateur un petit peu différente, riche de fonctionnels. Nous avons autre société lyonnaise, Alinto, qui, là, c'est le cœur de l'offre collaborative parce qu'ils font du mail. Donc, ils nous apportent tout ce qui est le mail, l'agenda, les contacts au sein de CollabNext. Nous avons ensuite XWiki,
qui a la particularité, c'est formidable, d'être dans les 3 consortiums. Donc, pour le coup, XWiki est aussi bien présent chez Hexagone que chez Collabnext que chez Wimi. XWiki, grand spécialiste de tout ce qui est l'édition collaborative et les wikis, et nous apporte dans Collabnext la partie wiki, la partie CryptPad, donc, qui est le chiffrage de bout en bout de tout ce qui est document collaboratif, et la partie édition Office, je dirais plus classique. Évidemment, il faut le citer, Outscale, bien sûr, qui est notre hébergeur Secnum Cloud. Je regarde pour pas trop dépasser quand même. Et nous avons Datakin qui va intervenir. Donc Alinto et Datakin interviendront dans la prochaine table ronde. Datakin, qui est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est les API autour de, par exemple, l'IA, l'analyse de contenu, tout ce qui est TAL, traitement automatique du langage, et qui, grâce à ces API, nous permet de développer des applications métiers. Je pense qu'il aura l'occasion de vous en parler, comme par exemple, on a, dans le cadre de Collabnext, fait un module de détection de faux documents. On a bien sûr, pour la partie R&D et qui travaille d'ailleurs avec Datakin, l'ENS Paris-Saclay. Et puis le dernier que je voudrais citer, c'est France Lab Datafari, qui est le moteur de recherche qui permet d'aller indexer l'ensemble des contenus de tous ces partenaires au sein de la plateforme Collabnext. Je crois que j'ai dit tout le monde, donc je vais passer cette slide-là parce qu'en fait, ça serait répéter ce que je viens de dire. Donc, voilà, je vais du coup passer la main à Thomas. Merci Mathieu. Alors, du coup, je prends le relais pour le consortium Hexagone. Effectivement, second consortium qui est propulsé par Outscale dans le cadre de l'appel à projet de la DGE et de la BPI. Donc moi je suis Thomas Balladur, je suis un des 2 cofondateurs avec Nicolas Huez d'Interstice, et Interstice c'est le chef de file d'Hexagone. Alors Hexagone, je vais vous présenter aussi les différents partenaires du consortium. Vous les voyez en plus grand que moi, tant mieux. Hexagone, c'est 7 partenaires qui sont 7 partenaires français avec un fort ancrage territorial, puisque 5 d'entre eux sont en dehors de la région parisienne. Ces 7 partenaires, on a 6 éditeurs et Data System en cloud provider. Donc 6 éditeurs, Hexagone, voilà, vous avez la petite histoire du nom, et bien sûr avec un attachement profond à la souveraineté qui résonne aussi dans le nom. Alors ces 7 partenaires, nous on les a voulu dans notre consortium assez resserrés autour de vraiment la suite bureautique et collaborative pour proposer une alternative non pas simplement à Office 365 mais vraiment à Microsoft 365, c'est-à-dire avec aussi des briques techniques, des briques d'administration qui sont nécessaires pour sortir de la dépendance à Office. Alors, je vais vous présenter rapidement nos partenaires du consortium. Je terminerai par Interstice, mais je vais commencer par les Grenoblois de Linphone. Donc, Linphone, c'est un des leaders français open source de la softphonie, donc la téléphonie par Internet, et qui vient s'intégrer dans la suite bureautique Hexagone pour unifier les communications avec la partie visioconférence, webinaire, messagerie instantanée. Sur la partie critique et très sensible qui est la gestion de la messagerie, notre partenaire c'est Bluemind. Pareil, c'est un des leaders français sur cette brique. Alors la messagerie c'est un point souvent sensible. Il y a des usages très profonds dans les organisations autour d'Outlook. L'intérêt d'avoir intégré Bluemind dans le consortium, pour nous, c'est qu'il permet une transition en douceur de Microsoft à un environnement souverain, puisque Bluemind a fait le travail de développer techniquement les protocoles nécessaires à ce qu'un utilisateur puisse continuer à utiliser son client, donc son logiciel Outlook sur son poste,
tout en ayant ces mails dans des serveurs Secnum Cloud hébergés en France et opérés par Hexagone. Et donc ça permet d'avoir une transition douce sans trop de rupture d'usage. On a aussi nos amis de Parsec qui vont intervenir pareil sur les tables rondes, les 2 prochaines tables rondes, qui eux apportent vraiment des usages sur le très sécurisé lorsque rien ne doit être en clair dans les serveurs et qui permettent la collaboration dans des environnements qui nécessitent un haut niveau de confidentialité et de sécurité. On a Tranquillité qui sont de la région nantaise, qui ont un outil qui est exceptionnel mais assez peu connu, qui permet de remplacer dans la brique, dans la suite Office, qui permet de remplacer Intune. Donc Intune, pour les non-spécialistes, c'est ce qui permet de gérer à la fois la flotte des devices, donc des ordinateurs et des mobiles, et le parc applicatif qui est autorisé dans le cadre d'une organisation. Et là, on permet de débrancher aussi Intune, ce qui crée une dépendance en moins à Microsoft, notamment sur tout ce qui est gestion, mise à jour, sécurisation des postes et des applications. J'ajoute qu'ils ont aussi une expertise assez forte dans l'Active Directory, pareil, qui est une grosse dépendance côté Microsoft et qui permet du coup de migrer d'un Microsoft AD vers un Samba AD dans le cadre d'Hexagone. Et puis XWiki, bon, ils ont été présentés par Mathieu, donc je vais être plus court, mais effectivement, ils nous fournissent, dans le cadre de la suite bureautique, l'application CryptPad qui permet de faire du chiffrement de bout en bout sur la documentation, sur la bureautique. Voilà. Et puis je termine du coup par Interstice. Interstice, nous, on est plutôt des spécialistes des suites collaboratives, plutôt de la collaboration, donc des espaces de travail collaboratifs. Et on est chef de file du consortium, c'est-à-dire que c'est vraiment nous qui avons, on va dire, on est le chef d'orchestre technique de la roadmap pour intégrer dans une solution, voilà, peut-être probablement moins riche que CollabNext, mais on va dire ramassé, très intégré. C'est plutôt ça notre parti pris, d'avoir quelque chose de très intégré entre les différentes composantes du consortium. Et là où on est très intégré, c'est que dans notre démarche, à partir du moment où on va opérer une brique d'un de nos partenaires, il faut que côté interstice, donc côté chef de file, on soit capable de la maintenir et de l'opérer sur les infra outscale, mais que ce soit nos équipes qui ont assez le niveau technologique pour opérer, de manière à être en capacité d'offrir à nos clients une expérience unique, un guichet unique, à la fois dans la commercialisation, mais aussi dans l'opération, dans la migration, dans l'accompagnement. Alors, qu'est-ce qu'on propose du coup, nous, chez Hexagone? La suite Hexagone, elle est, on va dire qu'elle est intégrée, mais elle est modulaire. Elle est modulaire, mais autour de 6 grands ensembles, 6 grands modules. On a un module qui correspond à tout ce qui est drive et bureautique, donc votre stockage de fichiers, la possibilité d'éditer, de coéditer des documents en ligne ou sur votre poste, de faire de la synchronisation aussi entre votre poste de travail et le web. On a une brique qui s'appelle En équipe, qui va venir remplacer plutôt la partie SharePoint ou Teams en partie, en tout cas sur sa dimension partage de documents, gestion de projet, gestion d'un tableau de tâches, outils aussi collaboratifs autour des sondages, etc., d'agenda partagé. Donc c'est vraiment la brique collaborative. On a la brique En direct qui là vient apporter tout ce qui est communication instantanée et visioconférence, donc fil de conversation, outils de visioconférence, outils de webinaire, et donc on est vraiment dans tout ce qui est communication synchrone et asynchrone dans un module unique. Ma boîte pro, donc là vous l'avez deviné, c'est tout ce qui est messagerie et agenda. Et puis on a deux briques qui apparaissent pas ici, mais la brique En ligne qui reprend la softphonie et qui permet d'équiper la suite, de brancher la téléphonie sur la suite Hexagone. Et En sécurité, qui va amener ce dont je vous parlais tout à l'heure, côté Parsec, sur la partie très sécurisée, chiffrement de bout en bout de la partie documentaire, et aussi sur la maîtrise du SI, donc la maîtrise de l'Active Directory, la maîtrise du parc applicatif, la maîtrise du parc de devices. C'est ce module-là qui dans la suite est souscrit. Donc on a
une suite qui est unifiée. Hein. L'objectif, c'est d'avoir évidemment une expérience sans couture pour l'utilisateur, mais modulaire, parce qu'on sait aussi que dans des organisations, il y a un temps du changement, que ce temps du changement, il peut passer par je vais d'abord migrer ma messagerie, puis après je migrerai tout ce qui est documentaire, et enfin je passerai par le collaboratif, ou à l'inverse, je préfère commencer par le collaboratif, puis la messagerie, etc. Et donc, cette offre modulaire, elle permet de s'adapter aussi aux environnements et au rythme de la capacité de changement aussi de nos clients. Parce que je pense que c'est un des points sur lesquels nous on travaille beaucoup dans le cadre d'Hexagone, c'est d'être tout de suite allé le déployer. Voilà, on a aujourd'hui un peu plus de 20 000 utilisateurs purement Hexagone qui travaillent aujourd'hui sur Hexagone, et c'est parce qu'on a été très vite, même quand on avait pas l'ensemble des modules, on a très vite été sur le terrain pour déployer, pour se rendre compte de la difficulté de reprise, pour se rendre compte de la nécessité d'accompagner le changement. Et donc on a adapté notre modèle à ce qu'on a vu sur le terrain, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas prêt pour le Big Bang d'un coup, il faut aussi avoir une capacité modulaire. Et je terminerai pour dire, mais je pense que Mathieu ne me contredira pas, c'est que une des forces de nos offres aussi, c'est d'être singulièrement moins cher que Microsoft. Nous, on communique souvent autour de 30% moins cher de Microsoft, avant l'augmentation de juillet 2026. Donc c'est aussi un des incentives forts pour sortir de la dépendance, c'est qu'en plus vous ferez des économies et vous allez avoir un interlocuteur avec qui vous allez pouvoir vous engager dans les prochaines années. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Comment vous connaissez tous l'offre par cœur? C'est un truc dingue, ça. Bon, alors du coup, Christophe, on va... il y a une question, formidable. J'ai une question, oui. Donc, est-ce que vous sentez un vent de changement sur la partie collaborative, notamment par rapport à Microsoft ou des administrations ou des organisations publiques comme privées? Ça m'intéresse d'avoir votre vision sur les deux niveaux. Donc ce changement de paradigme et de lâcher Microsoft et de partir sur d'autres solutions. Moi, je vais prendre le début, puis Moi, j'allais dire un truc, justement pour rebondir sur ce que vient de dire Thomas. Deux choses très différentes, on va dire, c'est assez, je vais être à grande masse, mais dans le privé, la raison financière, je pense, c'est le moteur numéro 1 du changement. La souveraineté, ça compte, mais une ETI ou aujourd'hui un grand compte, il est international de toute façon, de facto. Donc la souveraineté, on va dire que c'est bon, voilà, c'est pas son moteur numéro 1. Par contre, la finance, oui. Donc ceux qui viennent nous voir, c'est souvent pour des raisons financières. Par contre, pour tout ce qui est l'État, évidemment public, là, c'est la souveraineté, les data en France, travailler avec des entreprises européennes ou françaises, qui est le moteur numéro 1 pour venir nous voir. Après, à date, ça commence doucement, doucement. On est passé de ces 5 dernières années de « ça serait bien de le faire » à maintenant, il faut le faire. Comment on va le faire ? Et voilà. Et là, tu peux peut-être témoigner parce que c'est beaucoup d'époques. Voilà, on n'est pas encore sur des gros déploiements, en tout cas de notre côté. Oui, alors si nous, c'est la vague, non, je suis d'accord avec toi. On est passé en tout cas du discours politique à quand même la prise de contact pratique, effectivement, l'époque. Alors, moi je ressens quand même que dans le public aussi, le prix est un facteur décisif de changement, parce qu'il y a des contraintes budgétaires. Et à l'inverse, je dirais aussi que dans le privé, en tout cas sur certaines organisations, il y a une prise de conscience que, alors certes, c'est moins le prisme de la souveraineté que celui de la résilience ou en tout cas de la protection de leurs données qui les font se poser des questions. De la dépendance, effectivement. Voilà, de la dépendance à Microsoft, de la dépendance à un seul acteur. Et ça s'est quand même vraiment accéléré avec, depuis 10 ans, le passage dans le cloud et puis maintenant l'IA, qui font que là, on est dans une dépendance qui... Moi, je pense, leur pose même une question sur, finalement, quelle est la part de leur valeur ajoutée de leur business s'ils transmettent directement à Microsoft et qu'est-ce qui se passe si Microsoft débranche voilà, avec Copilot, une organisation qui a pris l'habitude de déployer des agents, de s'appuyer sur ces outils-là.
bon, si demain Microsoft augmente singulièrement les prix, ce qu'ils font régulièrement, mais encore plus fort, est-ce que finalement il n'y aura pas nécessité de courber les chines et puis de payer parce que on sera trop dépendant de cette solution. Donc il y a des réflexions quand même pour pas forcément l'ensemble de l'organisation, mais voilà, mettre certains pans un peu à l'abri, des pans un peu cœur business à l'abri de cette dépendance. Après, si je peux continuer à rebondir, l'autre enjeu, il est très dans les utilisateurs, nous utilisateurs au day-to-day, qui effectivement sont dans Google ou Microsoft, et pour eux, parce qu'ils comprennent la valeur perçue de changer. On n'aime pas les changements, on n'aime pas changer ses habitudes, et oui, on n'est pas des copycats de Microsoft, en tout cas. Je pense que tout non plus. Voilà. On n'est pas des copycats de Microsoft. On n'est pas les Louis Vuitton, les faux Louis Vuitton chinois de Microsoft. D'accord. On est des plateformes qui ont leur propre logique et leur propre d'ailleurs et qui apportent aussi de la valeur du coup parce que justement on peut prendre les choses un petit peu différemment. Et je pense que l'autre enjeu, c'est qu'il va falloir que tous les gens qui décident de migrer, de partir, comprennent bien pourquoi ils le font et donc soient dans l'acceptation ça va être un peu différent. C'est pas très différent, mais c'est un peu différent. Voilà. Merci. Comment j'intègre la suite collaborative Hexagone sur un SI, sachant qu'il me faut un système de gestion de l'identification, un système pour pouvoir synchroniser avec mon poste de travail. Quels sont les prérequis qui sont nécessaires justement pour intégrer la suite Hexagone sur un SI, sur des plateformes voilà. C'est une offre SaaS, donc il n'y a pas beaucoup de prérequis. En revanche, il y a des interopérabilités, des intégrations qui sont possibles dans Hexagone. Hein. Si vous avez votre propre SSO, on peut le raccorder évidemment à la solution. Je pense que c'est pareil chez toi, Mathieu. On a aussi la capacité à connecter l'annuaire de la suite avec votre Active Directory, de manière à ce qu'il y ait du provisioning, des provisionnings centralisés chez vous. Et après, il y a des connecteurs qui peuvent être mis en place par API sur à peu près toutes les fonctionnalités. Donc, on peut avoir quelque chose de très détaché du SI. Par exemple, si on est dans le cas d'un déploiement pour un PRA ou voilà, pour ce type d'usage, ou avoir en revanche quelque chose qui est très proche de votre SI avec les connecteurs que j'ai détaillés tout à l'heure et qui permettent pour vous d'intégrer Hexagone comme étant une application, on va dire, simple à gérer dans votre patrimoine, quoi. Bien, je vais vous laisser terminer les discussions sur le pod de messieurs et pour suivre la prochaine session. Merci à tous. Merci.